de venir dans ce lieu, de nous rassembler afin de pouvoir prier, de pouvoir louer, de pouvoir célébrer ce si grand Dieu, de pouvoir reconnaître sa grandeur dans nos vies, de pouvoir exprimer ce qui a peut-être de caché, que nul ne peut connaître à part lui, de lui faire savoir ce que nous avons dedans de nous, parce que nous reconnaissons que seul lui nous aime et bon. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je t'aime? Maintenant que l'heure de la prise, de la parole est arrivée, je voudrais me nourrir par toi. C'est vrai que tu vas utiliser un canal, mais c'est toi qui dois être le contenu dans ce canal. Alors je prie que ce ne soit pas l'homme que j'entends ce matin, que ce ne soit pas l'homme qui me nourrit, mais que ce soit ton esprit qui vient me nourrir. Parce que je dois grandir en toi, parce que je dois me parfaire en toi, parce que je dois avoir une marche qui reflète et qui témoigne mon engagement à toi de par ma foi. Ce matin, je refuse de sortir de ces lieux comme je suis venu. C'est pourquoi je me disponibilise entièrement afin que tu sois capable de te sentir libre en moi et autour de moi. Mon Dieu, mon roi, sécurise l'atmosphère parce que je sais qu'il y a des années chaque mandatées pour m'empêcher d'être béni par ta parole. Alors je prie au nom de Jésus que mon atmosphère me soit favorable à cause de la manifestation de ton esprit. Saint-Esprit barricade ces moments et empêche toute œuvre contraire à toi. Déploie de tes ailes dans ces lieux. Le voici encore ce matin, le Dieu de mon alliance, le véritable sans pareil, prêt à te servir. Je prie que je ne me familiarise pas à ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, seul s'élève déjà. C'est pourquoi, dépendant de toi et de toi seul, je te supplie, mon Dieu, mon roi, utilise-moi encore ce matin quand tu veux. Bénis ma langue de l'autre afin que je parle avec révélation, que je prêche ton message quand tu l'as pris. Reba suka le breka patano. Repeka patani reba shata. Mipaka pakaka tole ria su cerebreka. Halibano zakaria baba shete kerebosa. Donne-moi d'accès dans l'intelligence. Je t'en supplie. Renemekio le mosa tole breka kataika mama mosa. Lipeka pakatani rebreka sa tole breka. Jamais la lira mama mosa tole breka kasa. Libebe beka katale breka sura da babo. Repeka pakole breka mama shete keria. Lipaka le breka. L'église encore les breka. Les breka que tu m'as donné afin de me défendre ma foi en toi. Je ne m'exclus pas cette prédication ce matin. Non, 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 non. Non, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous ce matin. Nous refusons de sortir de là quand c'est toi nos vies. Parce que nous croyons que lorsque nous sommes rentrés dans ces lieux, nous avons besoin que tu nous remplisses. Seigneur, nous refoulons toute œuvre d'assoupissement. Les bachats, ouvre nos oreilles, s'il te plaît. Ouvre nos yeux, s'il te plaît. Touche nos cœurs, afin que les cœurs de pierre que nous avons, Seigneur, ce matin soient les cœurs de chair, et que cela puisse absorber ta parole, que la plénitude de ton esprit, Seigneur, que les vies soient transformées au contact de ta parole. Alléluia, les bras de sang de l'église. Zénélébria Tatalego. Que ce soit pas moi qui vaille, parce que je n'ai pas payé le prix pour eux. Mais que ce soit toi qui vaille et qu'ils entendent dans ce matin. Bérélé Kapali Rababos. Zénélé Rababos Tatalego. Nous soumettons cette atmosphère à la puissance de ton Saint au nom de Jésus. Béni sois-tu, sois le Saint d'Israël, le véritable, le sans pareil, la définition même de l'amour véritable. Le si grand Dieu que tu es, Alpha et Oméga,
des rois, le ravi de ceux-là qui le suivent en esprit et en vérité. Le paraclet Mariado, si on les va sous la main, Emmanuel, celui qui est omniprésent. Libéria de Kakariababa, Santi Libriados, Sakariababa, Elishia Mariados, le Pitiria de Kabaras, Zendiria de Kariabos, Malina de Kateriados, Sakari, Zentelebria de Barabosa, le Dieu du secret, de ceux-là qui sont ici maintenant, Eshia Miratia, le roi de ceux-là qui te considèrent comme étant leur berger. Le Elion, l'Iradizami, le Nissi, Michia le Macarebo, le Jiré, Maria Deza et Maria Kakakata, le Bira Mirado qui arrive à souci à l'échelle, l'Ira de Béberek qui était l'Irababos, le Papa Kakakuraza, Shamirado c'est Kaparia Kati, Sandiria de Bekia les Basura Papa Pachet. Est-ce que nous méritons de rentrer dans ce lieu très saint? Est-ce que nous le méritons ce matin? Ziranishi Alemiata, Liriata Tiraché, Zekiado Samarikata. Je t'aime tellement, Jésus. Je t'aime tellement et tu le sais. Je t'aime tellement et tu le sais. Ma vie n'est rien sans toi. Cette église n'est rien sans toi. Ce que nous faisons sur terre n'est rien sans toi. Même notre manière de t'adorer ne peut avoir de sens sans toi. Est-ce que ce matin tu me permets d'accéder dans ton lieu très saint, afin que ce ne soient pas les religieux qui soient rassemblés ici, et que ce soit les personnes véritablement assoiffées de ta présence, parce que tu es réel, tu n'es pas un mythe. Tu n'es pas une histoire passée, tu es vrai. Ce matin, je te demande une seule chose. Fais grandir en chacun de nous l'amour véritable. Fais grandir en nous l'amour véritable. C'est ça ma prière pour ce matin. L'amour véritable qui n'a rien à voir avec les émotions des hommes, mais qui est le reflet de l'engagement. Et de la présence. C'est qui nous a donné. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, l'église est remplie que des personnes qui ne réalisent pas cela. Et nous sommes dans l'ère, que je vous assure, nous sommes dans l'ère de l'obscurité, où il n'y aura pas d'époux, pas d'enfants, pas de parents, mais Dieu seul. Tout ce que nous
encore des prophètes et des pasteurs. Dieu sait l'éternité. Que le Seigneur nous permette de prendre ce que nous recevons ici et d'impacter une partie. Que nous ne nous taisons pas pour parce que nous avons peur d'être jugés. Ne te dis pas que peut-être les gens diront que je fais dans l'excès. Il n'y a pas d'excès en Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5. Et Exode 34, verset 6 à 7. Psaume 100, verset 5. Et Exode 34, verset 6 à 7. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Exode 34, versets 6 à 7. Exode 34, versets 6 à 7. Exode 34, versets 6 à 7. Alléluia. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis qui nous empêchent de monter avec Dieu? Le thème de ce matin, c'est car sa bonté dure à toujours. Car sa bonté dure à toujours. Nous venons de lire 2 versets qui nous ont été tirés du psaume, des psaumes et de l'Exode. Je bénis le Seigneur parce que, assurément, dans l'approche de notre thématique, on peut comprendre justement d'où sort le verset tiré dans le livre de Psaume 100 au verset 5. Et c'est d'abord même ce verset, sinon c'est même ce verset de base que nous allons utiliser, exploiter ce matin, pour nous aider à comprendre la thématique du jour. Alors, le livre des psaumes, sinon le livre des prières et des chants, parce que c'est ça la définition de psaume, est un livre qui, comme ça, compile beaucoup de différents textes qui ont été rédigés par plusieurs auteurs. La tradition juive a attribué cette paternité au roi David. C'est pourquoi vous allez constater que on dit que les psaumes sont à David. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le roi David qui les a tous écrits. Il y a d'autres auteurs tels que Asaph, tels que Corée, et des personnes qui n'ont pas été révélées et qu'on appelle anonymes. Alors, ce sont des recherches récentes qui nous ont été données par les théologiens, par les exégètes, qui œuvrent dans le but de pouvoir nous emmener à comprendre nos origines en tant que chrétiens. Alors, la particularité des psaumes a été voulue par le Seigneur lors de cultes des services qui étaient célébrés pendant la reconstruction du second temple en Jérusalem. Parce que nous devons savoir qu'il y a eu la destruction du premier temple à Jérusalem à cause de la désobéissance du peuple israélien. Alors le Seigneur les a exilés en Babylone, et c'est de Babylone qu'ils ont été repêchés. Les restes sont revenus à leur terre et on peut construire le second temple. Et pendant
les services du Second Temple, les livres de psaumes étaient exploités pour prier, pour chanter, comme on peut lire Cantique des Cantiques et toutes choses dans des lamentations lorsque on veut se recueillir dans la présence de Dieu. Quand nous venons à notre psaume 100, il n'y a pas d'auteur qui nous a été indiqué. Ça veut dire que notre auteur est anonyme. Mais la particularité de ce psaume, c'est ça nous emmène à exalter Dieu. On célèbre Dieu, on loue Dieu. La vérité, c'est que le chant, sinon les psaumes, avaient pour but d'exalter et de louer Dieu. C'est pourquoi lorsque nous allons regarder en profondeur notre thématique, nous allons constater que l'approche de Dieu, c'est de pouvoir nous emmener à l'exalter. C'est de pouvoir nous emmener à être dans la joie, dans le contentement, dans la sérénité, tout ce qui cadre et reflète l'équilibre et la stabilité en lui. Parce que de plus en plus, sinon de jour en jour, nous constatons que les chrétiens se disent que, par exemple, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, c'est le signe d'une tristesse ou encore d'un abandon, d'un rejet. La vérité, c'est que même dans les épreuves, il y a la joie que nous devons ressentir. Alléluia. Parce que aucune condition que le Seigneur nous permet de vivre n'est pour notre destruction. Cela a été voulu par lui pour nous emmener dans le jubilé, dans l'exaltation, dans la gloire qui lui est due. Amen. Alors, nous allons répondre à cette question ce matin. Qu'est-ce qui fait en sorte que la bonté de Dieu demeure, ou encore soit toujours? Parce que notre thème c'est « Car sa bonté dure à toujours ». Donc, nous nous posons la question. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la bonté de Dieu demeure toujours? Amen. Le mot phare de notre thématique dit bonté. Donc, c'est bonté qui nous intéresse ici. Parce que quand on parle de car, c'est une conjonction de coordination qui dérive d'une cause. Alléluia. Quand on voit le mot toujours, ça veut dire que ça perdure, c'est constant, c'est perpétuel. Alléluia. Mais ce qui est plus important, c'est le mot bonté. Qu'est-ce que toi et moi nous devons comprendre ou encore avoir comme révélation au sujet de la bonté? La bonté, par le dictionnaire Larousse, c'est la bienveillance envers quelqu'un. Alléluia. Ce qui ne change pas certainement dans l'explication que nous propose la Bible. Mais la vérité, c'est que lorsque nous allons en profondeur de la définition même de la Bible, nous allons constater que la bienveillance qui est attribuée à la bonté et qui cadre avec Dieu révèle son amour. Alléluia. Dans d'autres versions, quand tu lis le verset 5 par exemple, on ne nous parle pas de la bonté. On nous parle de l'amour. Dans d'autres versions, on parle également de la bienveillance. Et moi, en méditant ou encore en embrassant la dimension de Dieu au travers de cette thématique, j'ai réalisé en fait que le Seigneur voulait mettre à nouveau un accent sur son amour, sur la définition de son amour. Parce que nous nous disons en tant qu'être humain, même en tant que croyants, que l'amour de Dieu est léger. Que l'amour de Dieu peut avoir une orientation qui cadre avec ce que nous avons pour les personnes que nous aimons. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de ce que toi et moi nous pouvons comprendre ou essayer de réaliser. Alléluia. Dieu ne nous aime pas comme j'aime Larry, comme j'aime X, comme j'aime mon père. Non. Dieu a la capacité, même pendant qu'il est en train de nous aimer, il peut nous emmener à éprouver certaines choses où tu vas te dire qu'il t'a déjà oublié. Mais la vérité, c'est que pendant que tu es en train d'éprouver cette chose qui est compliquée, c'est pour ton propre bien. Quand tu sortiras de là, tu vas constater que malgré cette douleur connue, tu vas témoigner l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle de l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec les émotions. C'est une décision parce que Dieu travaille avec un ordre bien établi. Alléluia. Quand tu regardes la Genèse, il va dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, on va évoluer jusqu'à ce qu'il va créer l'homme. Et quand il vient de créer l'homme, il se repose. Tu regardes comment le Seigneur a respecté le chronogramme de comment il a créé le monde. Tu vas te dire que ce n'est pas un Dieu qui se lève et il commence avec le big et puis il termine avec la serpillère. Non. Tout avait une direction progressive. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu qui marche dans la direction de la discipline. Alléluia. Et quand nous regardons à l'amour de Dieu, un bonus encore, nous devons l'affecter, ou encore nous devons la matérialiser aujourd'hui sous la grâce de la nouvelle alliance à Jésus-Christ. Alléluia.
Donc si tu vois l'amour de Dieu dans la dimension de Jésus-Christ, tu auras l'appréciation de ce que Dieu voudrait que toi, en tant que croyant, tu exprimes. Alléluia. Et quand tu auras la vérité de cette révélation face à l'amour de Jésus-Christ, tu comprendras que même humain, il est possible d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Amen. Le premier point que j'ai noté pour répondre à cette thématique, parce qu'il est bon. Et notre verset nous dit, car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Waouh. Bon, c'est pas le bon de j'ai un bon cœur, je te fais du bien. Quand tu me fais, quand je pense que j'ai assez, je peux partager avec l'autre. C'est ça. Mais le bon de l'Éternel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expression de son amour. En fait, si je devais changer sans respecter ce qui m'est proposé dans la Bible, je dirais car l'Éternel est là, et amour. Amen. Parce que dans l'amour de Dieu, nous avons accès à... Comment je peux mettre? Nous avons accès à sa gloire. Alléluia. L'amour de Dieu a fait en sorte que quand il a voulu créer l'homme, ou encore quand il a créé l'homme, parce que c'est de là où part en fait l'expression de l'amour de Dieu. La vérité c'est que Dieu, je dis souvent, quand Dieu a créé le monde, il était seul et puis sans lui. Et puis il a décidé, bon, quand je suis seul, je me mets au-dessus des eaux, il n'y a pas quelque chose qui peut me divertir. Je décide de créer des choses qui vont me divertir. Et puis dans son imagination, il s'est dit, après avoir créé toutes ces choses, je vais créer des hommes un peu qui vont me ressembler, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et quand il nous permet d'exister, il a déjà un but arrêté. Le Seigneur ne nous a pas créés sans but arrêté. La vérité, c'est que dans la création de Dieu, c'était pour toujours être glorifié. Alléluia. Donc, qu'importe les tribulations, qu'importe le passage, qu'importe le pèlerinage que tu devrais mener sur terre, le Seigneur, en te créant, avait déjà une destinée bien arrêtée pour toi. Amen. Donc, pourquoi je voudrais que tu réalises ça? C'est parce que quand on parle de l'amour de Dieu, beaucoup de chrétiens se disent que l'amour de Dieu n'est centré que sur les chrétiens. Ce n'est pas vrai. L'amour de Dieu est centré sur sa créature. Parce que malgré le fait que le peuple d'Israël, par exemple, puisse pécher contre Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a tout fait pour pouvoir le racheter. Et le rachat de Dieu avait plusieurs facettes selon le besoin présent. Alors lorsque Dieu même a fait arriver Jésus-Christ, avant même Jésus-Christ, il avait déjà trouvé les moyens pour racheter sa créature. Donc Dieu n'a pas seulement racheté dans la nouvelle alliance. Dieu a commencé à racheter depuis la création. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, il avait toujours recours à le pardonner. Il pouvait le châtier, mais il avait toujours recours à le pardonner. Il avait toujours recours à pouvoir le ramener. Il faisait toujours toutes choses pour pouvoir remettre l'homme dans le droit chemin. On ne veut que le bien de la personne qui semble s'égarer que par le fait que nous l'aimons. Donc l'amour de Dieu, l'Éternel est bon, ça veut dire qu'il ne change pas. Qu'importe ce qu'il voit sur toi, qu'importe ce que tu peux être dans la vie, qu'importe ce que tu peux même être en tant que chrétien. J'aime bien ce passage qui dit on châtie celui qu'on aime. Alléluia. Donc l'amour de Dieu même se laisse exprimer par le châtiment. Alléluia. Donc l'Éternel est bon, ça veut dire même quand tu es dans la désobéissance, il ne change pas parce que tu es dans la désobéissance. Le programme qu'il t'a donné est celui-là qu'il fera arriver, aboutir. Alléluia. Donc, il est bon dans le plan de la rédemption. Il est bon dans le plan de l'accomplissement. Parce qu'il y a des personnes qui disent, c'est vrai que lorsque j'accepte le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur personnel, j'ai droit à l'éternité, c'est une chose. Mais la finalité de tout le monde, c'est que nous finirons par partir. Alléluia. Ça, c'est la destinée, ça, c'est le plan de Dieu. Tout le monde aura une fin. Qu'importe l'éternité, qu'importe la manière dont tu auras vécu, tu es obligé de connaître la même fait que le chrétien.
chrétien. Alléluia. Et dans la finalité de cette fin, on peut voir que Dieu ne se repent pas de sa parole parce qu'il a déjà lui-même marqué une fin à ceux qu'il a créés. Amen. Donc, car il est bon, car l'Éternel est bon, la bonté de Dieu n'a rien à voir avec ce qui est sweet, ce qui est sucré. Alléluia. Tu souffres, Dieu est bon. Tu es bien, Dieu est bon. Tu ne comprends rien du tout, Dieu est bon. Alléluia. Les bontés de l'Éternel qui durent toujours ne sont pas que celles qui sont agréables pour nous. Alléluia. Il faut que nous parvenions à dire, Dieu, tu es bon même lorsqu'il nous châtie. Il faut que nous parvenions à dire, Dieu, tu es fidèle, Dieu, tu es bon, même lorsque nous sommes dans la confusion. Parce que dans sa bonté, il se rassure de mettre un point. Alléluia. Et j'aime quand on dit l'Éternel. C'est vrai qu'on dit l'Éternel, l'Éternel. En fait, ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Celui ne connaît point de fin. Alléluia. Amen. Donc, il est infini, en fait. Alléluia. Donc, si on parle d'infini, ça veut dire qu'il ne varie pas, il ne change pas. Son projet demeure celui-là. Alléluia. Donc, quand on te dit car les bontés de l'Éternel, car la bonté de l'Éternel durera toujours, en fait, car Dieu ne varie pas. Alléluia. Le plan de Dieu ne changera pas. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu es, qu'importe ce que tu n'as pas, qu'importe ce que tu ne vois pas, qu'importe ce que tu penses maîtriser, comprends et réalise que Dieu est bon. Amen. Le deuxième point que tu vas prendre, parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il dit, sa bienveillance durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous avons parlé premièrement de Dieu qui est bon, amour. Et deuxièmement, nous parlons de la fidélité. Dieu est fidèle. Dans Deutéronome 7, verset 9, il nous est dit qu'il garde son alliance. L'alliance que nous avons avec Dieu aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme étant Seigneur et Sauveur personnel et il est venu vivre en nous. Nous avons tissé un lien et cette alliance vit à cause du sang versé. Alléluia. Donc elle parle sur ta vie. Elle parle dans ta vie en tant que chrétien. Ça, c'est la première alliance du racheté en Christ. Mais il y a d'autres alliances que tu peux bâtir avec Dieu quand il a un projet spécifique avec toi. Tout n'est pas de dire Dieu m'a tissé dans le sein de ma mère. Il me connaissait avant que je n'existe. C'est beau hein, quand on le dit. Mais est-ce que tu as découvert la raison pour laquelle Dieu t'a tissé dans ce sein? Parce que si tu dis cette proclamation, ça veut dire que tu as conscience qu'il doit avoir un autel qui parle. Oh. Est-ce que tu as déjà fait l'alliance avant de dire il m'a tissé dans le sein de ma mère? Alléluia. Parce que la véritable alliance que nous avons avec Dieu, c'est le mandat qu'il nous a demandé d'accomplir. Quand Dieu nous donne une mission, il nous donne l'équipement qui cadre avec la mission. Et il nous appartient à nous d'accepter le programme de Dieu pour rentrer dans cette mission. Mais la plupart d'entre nous, lorsque nous proclamons être en Christ, c'est bien, il y a la grâce de Jésus. Mais Jésus a accompli sa mission. Or, toi, il te demande d'être imitateur. Ça veut dire que si tu dois imiter, c'est que tu as également un mandat à accomplir. Donc ne te dis pas, ne te cache pas sous l'alliance de Jésus-Christ en disant il a déjà tout accompli. Mais quand il a accompli, le problème c'est que l'accomplissement de Jésus c'était pour te ramener dans l'atmosphère de Dieu. Il t'a reconduit dans l'atmosphère. Mais quand il te reconduit dans l'atmosphère, c'est pour que tu sois capable d'œuvrer convenablement dans une atmosphère qui cadre avec Dieu. Donc quand tu dois travailler, il faut que tu repenses de tes responsabilités parce que tu as un mandat. Nous avons chacun de nous en Christ une mission.
Mais malheureusement, nous chauffons les bancs des églises les dimanches. Nous dépendons des pasteurs et nous faisons même pour certains pasteurs nos idoles. C'est les membres de l'église qui tuent les leaders de sa assemblée. Si nous avons des chrétiens responsables qui s'engagent dans la marche avec Christ, il y aurait moins des abrutis en Christ et des personnes missionnaires. Parce que la vérité, c'est que sur terre, nous sommes des missionnaires. Ta mission, ce n'est pas de seulement faire des bébés, d'être marié, de faire les voyages, d'avoir le compte plein en banque. Ce ne sont que des accessoires. Tu as une mission. Tu as une mission et ta mission, c'est ton alliance avec Dieu. Et j'aime la vérité de la révélation de l'alliance. C'est que Dieu la garde précieusement. Ça veut dire que si Dieu peut garder cette alliance précieusement, c'est qu'assurément personne ne peut dire le contraire de la vie qu'il a. En fait, c'est toi qui donnes accès aux gens de te détruire. Parce que tu es tellement aveugle de ce que tu es en Christ que tu as donné l'accès. Dieu garde l'alliance. Ça veut dire que personne ne peut avoir accès à cette alliance. Mais la vérité, c'est que certainement, tu es un Samson exposé à Delilah. Delilah était certes une femme dans la Bible. Mais dans la dimension spirituelle, ce sont nos faiblesses. Ce sont les portes que nous ouvrons volontairement. Parce que nous refusons d'obéir à Dieu. Et quand tu ouvres la porte volontairement, Dieu te tient responsable de ce qui arrive après. Un peu comme l'enfant prodige. Si tu viens dire à ton père, parce que tu es majeur, que je vais avoir mes... il n'aura pas d'autre choix que de te les donner. C'est ce que nous faisons. Mais ce matin, je ne suis pas venu que t'annoncer ou pour dénoncer. Je suis venu te faire prendre conscience que Dieu reste fidèle à son alliance. Dieu ne change pas. La fidélité donne sens à l'intégrité, à la loyauté, à l'engagement. Dieu est fidèle. Mais est-ce que nous pouvons être les fidèles? Est-ce que nous pouvons sortir de ce culte, reprendre notre alliance avec Dieu? Seigneur, tu m'as appelé pourquoi? Quand je dis car ta bonté durera toujours, le toujours là me donne le sens de ce qui ne s'arrête jamais. Et quand on parle de jamais, l'alliance a tout son sens. Dans la version que le frère a dit, il a dit jusqu'à la millième génération. Ça veut dire en fait dans le langage de Dieu, c'est que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous emmène dans cette dimension de fidélité. Ne sois pas comme ces personnes qui sont avec quelqu'un à cause du confort qu'ils ont. Ne sois pas ce chrétien qui est en Jésus parce que tu veux posséder un accessoire. Ne sois pas un témoin de Jésus quand tout va bien pour toi. Ne sois pas quelqu'un qui reprend l'évangélisation quand il y a le soleil, même quand il y a la pluie, tu vas être là. Ne sois pas quelqu'un qui cadre encore, qui donne une orientation
à sa façon d'être avec Dieu, dépendant de son confort en Dieu. Sois quelqu'un qui sait, depuis le sein de ma mère, tu m'avais choisi. Parce que tu connaissais qui j'étais. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai dit, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Envoie-moi. Fais ce que tu veux. Que tes volontés soient des priorités pour moi. Aller dans le secret, pas pour pleurnicher à cause des accessoires. Aller dans le secret pour connaître Dieu et devenir ce que tu dois être. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Car sa bonté durera toujours, car l'amour de Dieu est éternel et sa fidélité est éternelle. Alléluia. Je pourrais me tenir en sortant de ces lieux en disant, je ne parle pas de la bonté de Dieu à cause du fait que j'ai obtenu un diplôme. Je parlerai désormais de la bonté de Dieu parce que je suis consciente de l'amour que je me dois d'avoir en Christ et de l'alliance que j'ai avec Jésus que je me dois de préserver. Alléluia. Nous prenons en conclusion. La bonté de Dieu durera toujours. Fait comprendre le but de sa création de l'homme et de la gloire qu'il tire en lui. La bonté de Dieu durera toujours. Fait comprendre le but de sa création et de la gloire qu'il tire en lui. De ce fait, la bonté de Dieu envers nous doit nous soumettre à lui. De ce fait, la bonté de Dieu envers nous doit nous soumettre à lui. Alléluia. Je vais te tenir dans la présence de Dieu. Tu as été longtemps de ceux-là qui cotaient ce verset comme si c'était un acquis. Et comme je viens de le dire, alors qu'il est question de réaliser chaque parole que nous prononçons en Dieu. La bonté de Dieu ce matin t'a été révélée en disant que l'amour de Dieu, le programme de l'amour de Dieu, n'avait rien à voir avec une émotion, mais une décision. Dans l'amour de Dieu, nous avons également l'accomplissement de sa volonté pour chacun de nous, parce qu'il a souhaité nous faire exister. Et ce matin, tu veux dire, Seigneur, permets-moi de m'engager comme toi tu es autant engagé dans l'amour que tu me portes. Que je ne sois plus compté de ceux-là qui n'utilisent que ton amour dans un seul sens. Mais que je sois capable également d'utiliser ton amour dans le sens qui cadre avec la collaboration que nous devons avoir toi et moi. Ce matin, je prie pour moi personnellement en tant que chrétien, en tant que racheté. Seigneur, permets-moi d'aller dans cette dimension. Alors que je parle, je ne parle pas pour moi, je parle pour toi. Et tu réalises à quel point l'amour de Dieu doit être en partage. Que tu dois être capable d'aimer Dieu comme lui t'aime. Que tu dois être capable de t'engager dans Dieu comme il est engagé à toi. Que tu dois cesser d'aimer Dieu quand ça t'arrange et pas quand ça l'arrange. Que tu dois cesser de venir et d'être en Dieu parce qu'un frère, une soeur vient. Que tu cesses d'être en Dieu parce que tu appartiens à une famille chrétienne qui ne fait pas de toi un racheté. Que
Que tu ne sois plus de ceux-là qui appartiennent à la vie chrétienne comme étant des figurants, mais qui sont véritablement engagés à Dieu. Que tu sois compté de ceux-là qui adorent en esprit et en vérité, parce qu'ils ont la définition de ce que c'est à aimer Dieu. Que tu sois capable de marcher avec toute conscience grâce à cette intimité que tu nourris chaque jour avec la personne du Saint-Esprit pour connaître la voie du Père pour ta vie. Que Dieu te permette d'accéder à ce programme ce matin qui va embellir le dépôt de l'amour que tu veux, que tu te dois d'exprimer en lui. Parce que tu réalises que si la bonté de Dieu est éternelle, c'est que toi également tu dois être éternel. Que tu dois être bon. Dans l'amour de Dieu, il est question également d'aimer sa parole. Parce que sans la parole, il n'y a pas l'accomplissement. Sans la parole, il n'y a pas la révélation de l'instruction et de la connaissance. Alors que l'amour de Dieu te donne accès également à cette dimension de compréhension liée à sa parole. Pour que tu sois capable de parfaire le chrétien que tu es. Parce que la connaissance nous donne accès aux révélations profondes. Que le Seigneur t'emmène à avoir la soif, à avoir faim de sa parole pour mieux exprimer cet amour en lui. Que tu gardes ses commandements, parce que c'est en gardant que nous parvenons à véritablement nous démarquer de l'eau, parce que garder, ça appliquer. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui disent des paroles, qui multiplient des paroles seulement pour faire beau, seulement pour être impressionnant, seulement pour être dans le pareil, mais que nous soyons de ceux-là lorsque nous proclamons la parole de Dieu qui nous fait du bien, que nous soyons également participants de cette révélation que nous lisons par notre bouche. Lorsque je dis car ta bonté durera toujours, que je réalise que je dois t'aimer comme toi tu m'aimes, je dois te connaître comme toi tu me connais, je dois être engagé en toi comme toi tu es engagé à moi. Je t'en supplie que je sois fidèle, même lorsqu'il y a le trouble, même lorsqu'il y a le manque, lorsqu'il y a tellement de joie, lorsqu'il y a la confusion, que je sois capable de garder ma fidélité en toi. Aide-moi d'être, mon Dieu, mon roi, une conservatrice de l'alliance que tu as tissée avec moi dans ce secret. Aide-nous à chérir cette alliance que nous avons avec toi. Seigneur, pour ceux-là qui connaissent certainement leur appel en toi, je te prie de les emmener à chérir cette alliance, à considérer, mon Dieu, mon roi, ce que tu leur as demandé de faire. Et qu'ils le fassent avec fidélité, avec loyauté, avec discipline, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie. Seigneur, je prie également pour que cette église aille dans les dimensions extraordinaires. Que la vision que tu lui as donnée, mon Dieu, mon roi, qu'elle ne soit jamais limitée au nom de Jésus. Que les membres de cette église, Papa Yahweh, parviennent à embrasser cette vision au nom de Jésus. Et que la fidélité de cette vision soit révélée au monde entier. Je t'en supplie. Que ton œuvre excelle afin de démontrer l'alliance que tu as tissée. Qu'aucun vent, qu'aucune tribulation ne soit l'objet de cette destruction au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que tu sois le fondement inébranlable chaque jour de cet édifice, afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, montrer ce flambeau que tu es pour chacun de nous dans ce lieu. Je te bénis, toi le Saint d'Israël, toi le véritable, toi le Dieu de toute grâce, toi l'insondable,
Toi le El Shaddai Adonai. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as encore bénis ce matin. Merci Seigneur, parce qu'assurément dans cette bénédiction, il y aura des choses merveilleuses qui sortiront de tes ouvriers. Je te bénis, toi le Dieu de l'excellence. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'en sais prier. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que le Seigneur avait pour nous. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Rapidement. À leur vie la promesse. Selon Malachie, verset 3, chapitre 3, du verset 8 au verset 10. Je prie pour ceux-là qui n'ont pas pu, mon Dieu, mon roi, semer. Toi, le pourvoyeur par excellence, pourvois, afin qu'ils puissent également faire culte au nom de Jésus. Merci pour tout tes hauts faits, parce que tu permets à ceux qui tombent dans cette corbeille participent à l'avancement de ton œuvre dans la dimension physique. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'en ai prié. Et bénis ces offrandes. Amen. Amen. Nous étions au nombre de 39. 9 hommes, 15 femmes et 10 enfants. 16. C'est 16? Oui, c'est 16 enfants. Gloire à Dieu. Et nous avons un nouveau parmi nous. Est-ce que je peux le voir? Nouveau. Une nouvelle personne? Une nouvelle personne?
Ok, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui nous suivent en ligne, la dimanche prochain.